Bonjour à tous et bienvenue sur Canal C dans l'affiche basket. Cette rencontre ici entre les Castors de Braine qui se déplacent au basket Namur Capital. Et vous le voyez, avant ce match, une petite mise à l'honneur des Belgian Cats qui étaient présents. Mais avant de parler de ce match, je vais vous présenter mon consultant. Bonjour Philippe Gazia. Bonjour Louis. Alors, vous le voyez ici, c'est la présentation un petit peu des Belgian Cats qui se sont mis en avant. Un petit mot peut-être sur cette campagne qui est quand même exceptionnelle pour la Belgique. Oui, c'est exceptionnel. Voilà, c'est la première fois que nous allons aux Jeux Olympiques à Tokyo. Qui plus est avec le coach Philippe Mesdac, qui est le coach de Namur, dont sa fille également. Et on vient de citer les gens qui ont participé à ça, comme le préparateur physique. Donc oui, c'est vraiment un événement exceptionnel. Et donc c'est normal qu'on le mette à l'honneur. Et donc on les retrouvera voilà, à Tokyo dans quelques mois. Mais d'ici là et avant ça, on va se replonger un petit peu dans ce match ici qui aura lieu au Hall Octave Henry. Alors voilà, c'est tout simplement un choc puisque Namur en championnat est deuxième au classement et reçoit les Castors de Braine. Et c'est plus un secret, les Castors de Braine sont un petit peu les ogres dans le basket féminin en Belgique. Oui, complètement. Donc voilà, il y a déjà eu des confrontations et ici notamment il y a quelques semaines, il y a 3 semaines je pense, en coupe de Belgique. C'est très costaud au niveau de Braine. Mais par contre, pour avoir eu la chance de parler ce matin avec le coach et certaines joueuses, voilà, c'est des professionnels, donc elles veulent tout gagner et donc on s'attend vraiment à une belle confrontation. Avant de faire les 5 de base, quand même, peut-être à noter qu'en Belgique, sur plus de 20 matchs, les Castors de Braine n'ont perdu qu'une seule fois. Et c'était le 23 novembre à Pittsburgh sur le score de 74-71. C'est quand même très serré. C'est donc une équipe qui est presque imbattable en Belgique. Ben oui, alors personne n'est imbattable, mais c'est vrai que sur papier, c'est évidemment supérieur. Mais encore une fois, tout match est à jouer et il faut voir un peu la forme du jour. C'est important de voir comment elles seront en shot, comment Namur va réagir. Il y a 3 semaines, Namur n'était pas très loin, donc on va regarder ça attentivement. Alors ouais, et du côté de Namur justement, on a perdu 5 fois en championnat, dont 2 fois ici contre les Castors de Braine. La première fois c'était en septembre et la deuxième fois c'était il y a 3 semaines, vous l'avez dit. En moyenne, les Namuroises mettent 12 points de moins face à leurs adversaires du jour. Est-ce qu'on peut s'attendre à une chose différente aujourd'hui et est-ce qu'elles peuvent prendre l'ascendant? Dans le basket, on peut s'attendre à tout. De toute façon, encore une fois, chaque match est à jouer. Il y a des nouvelles joueuses du côté de Braine. Il y a une nouvelle joueuse croate à Namur qui fait très bonne impression. Donc on va voir un petit peu. Il y a des momentum dans le basket, donc il va falloir les gérer. Et, un des momentum, c'est le début de match. On va voir un petit peu comment les deux équipes elles se connaissent parfaitement bien. Les systèmes de jeu, ils les connaissent, ils les travaillent à l'entraînement. Donc il n'y a pas beaucoup de secrets. C'est, à mon avis, toujours la forme du jour. Justement, vous parliez de Namur, je vous laisse faire la composition du 5 de base. Oui, Namur, on va commencer avec Betagno, Van der Waal, Da Silva, Anne Mesdac et notre ami Imobio. Sarah, pardon. Et alors du côté de Braine, on va commencer avec Mariona Ortiz, Chakwedia Wallace, Céleste Tran-Davis, Eagle Six Newt, qui est une Lituanienne, vous allez la reconnaître tout de suite, elle fait 1m98, mesdames et messieurs. Et enfin, pour terminer ce 5 de base, avec Maxwella Lizoa Mbaka. Voilà la rencontre qui va démarrer ici dans moins de 10 secondes. Qu'est-ce qu'il faut à Namur? Comment elles doivent démarrer cette rencontre? Sans complexe, en tout cas. Elles n'ont pas grand-chose à perdre contre Braine. Elles sont ultra motivées. Moi, j'ai vu ce matin, elles étaient très concentrées dans leur entraînement. Et voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir battre Braine. On a connu Namur pendant des années qui était au top, qui était imbattable. C'est un peu Braine maintenant. Mais Namur a des qualités, il a des armes. Hein. Quelles sont, selon vous, les joueuses à suivre aujourd'hui? Il y a côté Braine, c'est sûr qu'il y a Tran-Davis qui revient d'une blessure, mais qui est déjà tout à fait en forme. Voilà, j'espère avoir un beau collectif du côté de Namur. On va rappeler une nouvelle. Et l'entre-deux est sans surprise. C'est Six Newt avec son 1m98. Ouais, c'est haut. Alors déjà Tran-Davis qui revient de blessure. Le premier shot, non, ça ne rentre pas. Ouais, c'est faux. Tran-Davis qui ressort pour Six Newt. Mariona Ortiz.
Voilà, il y a un écran sur le top, elle va en profiter. Et un Ouais, shot. le tir Ouais. à mi-distance, non, ça rentre pas. Tran Davis. Tran Davis, ouais, ça rentre. C'est le premier point Ouais, après 25 secondes de jeu. En puissance. Alors Anne Duff Mesdag. passe. Bastegno, Ouais, il y a un écran sur le. Mesdag encore. Pour Anne. Ressortir shot Tir, ouvert. ouais, bien ouais, ça bien rentre. shooté, bien joué. Ça rentre, ouais, c'est bien. 2-2. Da Silva. Ouais, Mariona Ortiz qui ressort. Wallace, 3 points. C'est le premier 3 points de la rencontre. ouais, attention, on ne Mariona, faut pas laisser pour shooter. Wallace. C'est ce qu'on appelle un open shot. Donc on doit être plus près sur les shooteuses. Ouais, belle pénétration, ça a Van bien der joué. Waal, Ah là Van là. der Waal, là, le layup, il passe pas. Ah ouais, mais main droite, si elle ouvre sa main gauche, je pense que ça rentre. Ortiz encore, qui organise le jeu, elle prend le shot à mi-distance et ça rentre. Oh là là, ouais. Ça rentre facilement, il me semble. Ah ouais, ouais. Un peu trop, un peu trop. Ce sont des shots ouverts, trop faciles. Faut contester beaucoup plus en défense. Ça c'est bien joué, ouais, Bestagno, parfait. ouais, qui peut remettre à Da Silva et ça rentre aussi. 7-4 après 1 minute 30 de jeu. Oui, bonne lecture de jeu là entre les deux joueuses, parfait. Tran Davis pour Mariona Ortiz. Wallace. Et voilà, ça surveille aussi. Voilà, c'est ça, le non, mauvais la espace. passe, ils ne sont pas compris. Voilà, il faut Immobile. travailler transition offensive. Bestagno. Anne Mesdag. Voilà, Bestagno. on demande un système de jeu là. End of pass. Da Silva. Elle va enchaîner. Bestagno qui essaie de Bien rentrer. joué. Non, elle ressort. Immobile. Ouais. Et ça rentre. Ça rentre pour Immobile. C'est le premier point, les 2 premiers points de sa rencontre. Ouais, elle est bien payée parce qu'elle a quand même un petit peu poussé offensivement, mais c'est bien. Ortiz. Et Ortiz, Ouais, c'est trop facile. elle semble à l'aise. Hein. Un peu trop facile. Va falloir serrer un petit peu la défense parce que c'est un peu trop facile pour Brenne pour le moment. Offensivement, c'est pas mal. Immobile pour Mesdag. Qui laisse à Bestagno. Ouais, Mesdag. enfin. Elle va le Mesdag qui bout. pénètre. Ouais, ouais, bien joué. Bien joué. Oh, c'est bien joué ça de Mesdag. Ça joue vite et ça met des points dans cette début de rencontre. Wallace. Ouais, Wallace aussi. Ouais, voilà. On voit directement le coach Philippe Mesdag avec les bras en l'air qui demande voilà, il faut serrer en défense maintenant. C'est bien devant, mais derrière, il faut fermer. Bestagno. Qui laisse pour l'anglaise de l'équipe. Van der Waal. Ouais, on serre Ouais. le pivot. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait on a une prise de position préférentielle. La défense c'est derrière, elle pousse donc c'est faute. Si la joueuse de Namur est devant, elle doit recevoir le ballon. Ce qui a été bien exécuté et il y a une faute. Et c'est Rachel Van der Waal qui va remettre ce ballon en jeu. Encore 6 minutes 55 à jouer dans le premier quart. Pour Bestagno. Da Silva. Rachel Van der Waal. Ouais, il faut enchaîner un peu plus rapidement. Mais à Oui, ça, c'est bien Bestagno joué. dans la raquette. Très beau Da mouvement. Silva. Voilà, Ouais, non. Voilà, pour le moment on trouve bien les intérieurs dans la peinture comme on dit. Et puis elle fait un très beau mouvement vers l'anneau, elle va chercher la faute. Et ce sera donc le premier lancer franc de la partie. Oui, à noter qu'il y a 2 fautes d'équipe pour l'équipe de Brenne. Il n'y en a pas encore pour Namur. Da Silva, le premier il rentre. Da Silva et on revient à 9-10. Ah c'est bien, il faut rester au contact. Maintenant il faut un stop comme on dit dans le jargon. Il faut une bonne défense. Ortiz Beaucoup plus serré. avec Tran Davis. Ortiz qui peut remettre sur Iwoba Mbaka. 6 Newt qui ressort. Ouais, extra Wallace. passe pour un shot ouvert. Ouais. Ouais, voilà, ça se Bien point. joué. Il y a une fixation de la grande intérieure. Une sortie de passe et une extra passe pour un shot ouvert. C'est bien joué. Écran Mesdag. pour Mesdag, ouais. Da Silva. Bestagno. Bestagno, le shot à mi-distance. Ça ne passe pas. Le Ah rebond bon, là de Immobile. Non, la deuxième tentative qui ne passe pas non plus. Et Mariona Ortiz, l'international espagnol, qui peut relancer son Ouais. équipe. Alors il va y avoir un changement à la côté de Namur. On va voir notre nouvelle croate. Oui, Perissa, Claudia Perissa, qui est arrivée cet hiver.
qui rentre et c'est Elena Bestagno, la capitaine Voilà, donc de Namur qui sort. voilà, on attend de ce nouveau transfert parce que on sait qu'elle a d'énormes capacités, que ce soit dans le shooting, que ce soit dans la pénétration inside. Donc voilà, on va voir. Ici en coupe, elle était passée un petit peu à côté contre Bren, mais donc elle a une revanche à prendre. Ouais, Oui, bon ça mouvement. rentre là, ça rentre facilement pour Wallace. Voilà, elle est très vivace et vous voyez ses mouvements. Et c'est le premier temps mort aussi. Oui, voilà. Donc on a fait presque 5 minutes de jeu. Ben voilà, comment vous trouvez un petit peu Namur dans ce début de rencontre? Mais alors bien au niveau offensif parce on trouve les intérieurs, on joue bien en périphérie. Mais voilà, c'est vraiment en défense qu'il va falloir resserrer parce qu'on part sur des bases défensives qui sont un peu moins bonnes. C'est un peu trop facile du côté de Bren. Je pense que le coach va principalement insister là-dessus. On est déjà à -6 malgré tout. Est-ce que c'est déjà un retard qui contre Bren est important? Non, 6 points en basket en début de match, c'est absolument rien. Bah, évidemment, il ne faut pas les laisser partir parce que sinon vous ne les reverrez plus. Mais voilà, il faut vraiment corriger défensivement. On doit être un peu plus près de son adversaire, pas laisser des pénétrations trop faciles ou des open shots. On doit vraiment resserrer à ce niveau-là. « 10-16 » alors qu'il reste encore 5 minutes 44 à jouer dans le premier quart-temps. Et ce sont les 5 mêmes joueuses qui rentrent du côté de Bren et du côté de Namur aussi, puisqu'il vient d'avoir un changement avec la montée de la Croate Claudia Perissa, la numéro 23. Da Silva qui remet le ballon en jeu pour Van der Waal. Van der Waal encore pour Perissa. Perissa qui Bien ressort. sorti ça, oui. Oui, Voilà. c'est bien joué ça. C'est Et c'est parfait. 2 points là pour Anne Mestag. Oui, donc il y a une fixation de Perissa. Elle 3 attire, points, pardon. 3 points, elle attire la défense, elle ressort pour un shot ouvert, c'est bien joué. Et Anne Mestag, voilà, si elle est en confiance, ça peut scorer à 3 points. Et de l'autre côté, c'est Knut qui vient en remettre également un 3 points. Da Silva pour Mestag. Il faut enchaîner là. Ouais. Ah, c'est difficile comme Ouais, passe. la passe. Oh, elle est quand même, elle reste dans le jeu. Faut l'aider, voilà. Da Silva, le shot. Non, au rebond, Ortiz, Ah, non, ça sort. Oui, ça c'est Bren qui commet une petite erreur au rebond, hein, qui pousse la balle dehors. Voilà, le coach qui demande un peu de patience. Cette passe dans la peinture sur l'intérieur était compliquée. Van der Waal pour Perissa. Da Silva. Voilà, il faut plus de mouvement, plus de rapidité. Anne Mestag. Da Silva pour Perissa à 3 points. Ça Voilà. rentre. Ah oui, mais voilà, ça va lui faire vraiment du bien. C'est vraiment une shooteuse. Pour l'avoir dans les séances de shooting, je peux vous dire qu'à l'entraînement, elle n'en rate pas beaucoup. Donc, de l'aveu de Philippe Mestag, c'est un super transfert. Et elle a besoin d'un gros match contre une grosse équipe. Voilà, Namur revient à -2. Oui, Namur qui reste dans la cadence pour l'instant. Il faut communiquer, c'est bien, on communique en défense sur les écrans. Ah, elle doit regarder le ballon. On ressort, Ouais, mais- oui, Van der Waal, non. Alors c'était vraiment bien joué en défense. Je pense que si elle regarde le ballon, elle fait l'interception. Voilà, mais on sent quand même qu'on a resserré défensivement hein, du Ouais. côté de Namur. Le message est passé. Ah oui, Wallace, Ouais. Wallace, elle passe entre tout le monde. Voilà, c'est fort. Hein. Et ça lui fait 2 points en plus. Perissa. Perissa qui ressort. Pour Voilà, il faut enchaîner. Immobio. Un écran pour Anne Mestag. Mestag. Da Silva. Circulation. Perissa. Elle va le prendre, ouais. Le Hein. shot. Ouais, Non, ça rentre pas. dommage. C'est dommage, ça du côté de Namur, on pouvait revenir à -2. Ortiz. Ouais, il faut fermer là défensivement. Ça Ortiz avance. encore. Ouais, mais c'est un peu trop facile, on ouvre trop la porte. Donc on doit vraiment pousser extérieur. On ne peut pas laisser revenir intérieur comme ça et c'est un peu trop facile. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Faire 2 changements.
Et effectivement, il y a Geldov qui monte au jeu à la place de Immobio et Bestagno qui revient au jeu et qui avec la sortie de Anne Mesdag. Premier lancer franc de la partie du côté brennois pour Ortiz. Et ça rentre pas. Et le deuxième, il rentre. 21-16 pour Bren. Alors qu'il reste un peu moins de 4 minutes à jouer. Perissa. Ah, c'est le deuxième passe. Il y avait Geldov qui demandait la balle. Oui, non, mais ça rate. Ça réussit. Oui, mais elle est bien. Elle s'en sort bien, Sofia da Silva. Oui, en périphérie, c'est le 2-3e là qu'elle met, c'est bien. Lizoa Mbaka qui laisse le ballon à 6 Newt pour Wallace. Tran Davis face à Silva, non. Tran Davis au rebond, une deuxième chance peut-être. Non. Tran Davis c'est physique, ça va jamais rien lâcher, ça va se battre. Donc voilà, il faut bien travailler en boxing out, empêcher d'avoir le rebond. Parce que c'est une combattante. Et donc c'est la deuxième faute du côté de Namur. Ouais, on a un changement du côté de Bren également. Lizoa vient de sortir avec la montée de la 22. Chantel Andy. Et la sortie de Lizoa Mbaka. Ouais, il faut bien bloquer la grande là au rebond tout de suite. Davis, ça rentre. 23-18. Perissa pour Van der Waal. Alors vous voyez, offensivement, 18 points, c'est pas mal. Mais 23 en un carton, on est sur base de 100 points pour Bren. Là, donc il faut vraiment stopper défensivement l'hémorragie. Oui, il nous reste encore 3 minutes à jouer. Van der Waal à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Bren balle. Voilà, on encaisse clairement de trop. Hein, si on fait de simples calculs, Bren est parti sur de trop hautes bases offensives. Alors on a la montée de Anne Mesdag qui revient au jeu et Jink Delane aussi et la sortie de Van der Waal et de Perissa. Du côté de Namur bien évidemment. Mariona Ortiz pour les Castors. Ortiz pour Wallace. Non, ça ne rentre pas. Il faut avoir le deuxième ballon. Là, Davis, Ortiz. Elle va jouer ouais, avec sa taille de Ouais, Six Newt, ça passe également pour Six Newt. Ouais, cette fille-là, évidemment, si elle reçoit le ballon dans la raquette, ça devient compliqué à contrer. Hein. Da Silva, Bestagno. Ouais, c'est pas mal joué. Elle ressort avec Geldov. Non, ça rentre pas. Et Six Newt qui peut passer à Ortiz. Ortiz qui peut organiser le jeu. Non, elle peut faire rentrer. Elle laisse Tran Davis. Ça ne rentre pas. Voilà, allez. Sofia da Silva qui peut sortir rapidement. Oh là là, et la mauvaise passe. Oui, ça c'est dommage. Elle avait mauvaise lecture. Mais on récupère quand même en se battant. C'est bien récupéré du côté de Namur. Mesdag qui est toute seule, on ne l'a pas vue. Non, elle préfère pas le ballon. Oui, alors que Philippe Mesdag demande qu'on enchaîne plus rapidement. Bestagno. On se cherche un peu là. Bestagno à mi-distance. Non, ça ne rentre pas sur le buzzer. Sur le buzzer. On se cherche un peu offensivement. On va enchaîner plus vite. C'est ce que demande Philippe. Ortiz qui laisse à Tran Davis. Ouais, c'est sûr et certain que Tran Davis, si elle est devant vous, si elle est devant la défenseuse, on va toujours lui donner le ballon. Elle va travailler, elle va provoquer des fautes. Et la sortie de Wallace et de Tran Davis et la montée de l'Hollandaise Courtney Treffers et la Française Melissa Diawakana. Treffers avec le numéro 12, Diawakana avec le numéro 1. Vous allez voir, Diawakana, c'est très mobile. Hein. Andy, Diawakana, Ortiz. Ortiz face à Anne Mesdag. Six Newt. Face à bien aidé défensivement, ça c'est très bien. Il y a un help site là d'Anne Mesdag qui fait un excellent job, elle vient fermer. Donc
la grande de Bren est tenue par la pivot, mais il y a un help side et on prend le ballon. Bien joué, Doc. Geldof. End of pass, deuxième end of pass, il faut enchaîner. Ouais, l'arbitre a vu une faute, je pense de la 22 de Bren. Ouais, c'est bien ça. Andy, ouais. Chantel Andy. Geldof qui va remettre ce ballon en jeu. Voilà, Reste 57 secondes de jeu dans ce premier quart. Delane. Ouais, bien joué. Da Silva. Marché au départ. Il est gentil, l'arbitre, parce qu'il semblait qu'il y avait un petit marché au départ, mais elle reçoit la faute. Faute pour Courtney Treffers. Encore un changement du côté brennois avec la montée du numéro 13 Manon Grzezinski et la sortie de Eagle Six-Newt, la lituanienne. Ouais, qui a fait son job. Sofia Da Silva. Ça rentre pour Sofia Da Silva. Il faudrait essayer d'en profiter un petit peu parce que Tram Davis et la lituanienne sont sortis. Il y a un peu moins de taille. 2 sur 2. Peut-être moyen d'aller chercher des solutions inside maintenant. Et surtout faire une bonne défense. 44 secondes de jeu encore. Diawakana pour Mariona Ortiz qui laisse à Courtney Treffers et ça rentre. Ouais, ça paraît facile. Trop facile. On va vraiment serrer en défense, ça va être important. Delane pour Immobio. Anne Mesdag. La passe qui est interceptée. Un peu téléphoné. Voilà. Diawakana qui ralentit le jeu. Le coach, oui, c'est normal, il reste 11 secondes, donc ils vont faire une dernière possession, ils vont aller au bout de la possession. Et à 5 secondes, ils vont commencer à attaquer l'anneau. Voilà, c'est parti maintenant, elle y va. Ouais. Le shot et ça rentre. Ouais, quelle gestion, quelle gestion. Voilà, c'est parfaitement exécuté, on attend 5 secondes pour attaquer l'anneau. Et on voit le résultat. Ouais, ici, premier carton, 29 points, c'est beaucoup trop encaissé. Offensivement, on n'a pas grand chose à dire. Mais non, défensivement, il faut vraiment corriger quelque chose. Sinon, ça va être un score fleuve. Ah, c'est reparti. Début du deuxième quart, ici dans un instant. Bestagno qui remet le ballon en jeu pour Delane. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il a dit Philippe Mesdag à ces filles-là ici pour ce deuxième quart? Ah ben, je suis sûr et certain qu'il a insisté sur, encore une fois, les détails défensifs. Et probablement remettre de l'autre aussi offensivement en demandant peut-être plus de rapidité d'exécution offensivement. Grzezinski, non, ça ne rentre pas. Ah, il faut profiter un petit peu. Immobio qui peut ressortir, qui laisse le ballon à Bestagno, le capitaine de Namur Capital. Immobio pour Anne Mesdag. Mesdag encore. Il ressort avec Delane. Voilà, bien joué. Bestagno, 3 points. Non, dommage. Ça rentre pas, encore une fois. Voilà, Perisa. Ortiz. Et Ortiz, elle se balade et elle passe toute seule à travers toute la défense. Ouais, voilà, coach pas content, Namur, 3 changements. Delane. Pour Geldof. Bestagno. Qui essaie de ressortir. Non, et encore une fois, ils ne se sont pas compris. Il y avait un mur devant elle. Avec 3 changements, la sortie de Bestagno pour Perisa. Delane et Geldof qui vont sortir également. Et la montée, donc comme je vous disais, Perisa, de Sofia Da Silva et enfin de Rachel van der Waal. Oui, Da Silva fait un bon premier carton. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Et clairement, on doit vraiment resserrer encore une fois cette défense. Il faut trouver les solutions à ce niveau-là. Grzezinski pour Treffers. Treffers à mi-distance et ça rentre encore une fois. Ouais, mais il faut contester les shots. Il faut contester les shots parce que si on regarde, voilà, pourcentage de Bren, c'est pas mauvais.
De nouveau une faute pour la 22 de Braine. Ouais, c'est Chantel Andy qui en est déjà à sa deuxième faute personnelle. Faute, ouais. Il faut enchaîner là plus rapidement. Van der Waal. Elle va au Van bout. der Waal face à Diawakana. Ça ne rentre pas au rebond. Personne ne peut récupérer ce ballon. Ouais, bon, il faut. On est à moins 13 quand même, hein, là, du côté de Namur. Ouais, non, mais il faut trouver des solutions. Il faut jouer un peu plus longtemps. Le coach Mesdag demande de jouer un peu plus longtemps. Trouver des solutions. Très Faire fort. des stops défensifs. Il faut commencer par ça. Ortiz. Et est-ce qu'il y aura le bonus? Eh bien, oui, je pense qu'il accepte les 2 points, effectivement. Ouais. Quoique, non, il y a Ouais, une non, rentrée il n'a pas dans l'air le de les fond. accepter. Ouais, non. Son geste juste avant, je pensais qu'il avait accordé, mais non. Ce qui n'aurait pas été très logique parce qu'il avait sifflé avant. Avec la montée de Laura Baggio qui vient de monter au jeu et la sortie de Perissa. Laura Baggio qui va faire ses premières minutes sur le terrain. Le Perissa, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'elle venait de monter, si vous vous souvenez, il y a à peine 1 minute. Da Silva, ça rentre pour Da Silva. Ouais, Da Silva, elle fait son match, hein, l'air de rien. Oui, Da Silva, elle a déjà inscrit 10 points malgré tout dans cette rencontre. C'est presque la moitié de son équipe à être toute seule. Là, ses coéquipiers doivent monter le niveau maintenant pour l'aider. Ortiz. Bonne défense. Ça, c'est, enfin, voilà, bien, bonne défense. C'est comme ça qu'on va y arriver. Van der Waal. Anne Mesdag à 3 points. Ouais, il fait du ça bien, rentre, fait du bien, ça. ouais. Il fait du bien. 25-33. La sortie de Mariona Ortiz pour laisser la place à Chakwedia Wallace. Ouais, attention à Wallace. L'américaine. On sait qu'elle est dangereuse. L'américaine qui est arrivée cette année également, début de saison. Ouais, ils ne se sont pas compris là. Du côté des Castors. Diawakana qui joue avec Grzinski. Wallace. Attention à 2, ouais. Wallace. Ok, Ouais. marché. Il y a bonne deuxième rotation défensive de Da Silva qui décidément est dans son match. Et devant et derrière. La sortie également encore une fois du côté de Braine, de Courtney Treffers qui sort et qui laisse la place à Célestrin Davis. Célestrin Davis qui revient à peine de blessure. Ouais, mais qui est directement performant. Laura Baggio. Il faut enchaîner, pas de Baggio, ballon. Ouais. ouais. Ouais, voilà, Ça, voilà, c'est un peu lent ça peut-être. ouais, on ne doit pas laisser mourir le ballon comme on dit. Donc à partir du moment où on garde le ballon en main comme ça trop longtemps, soit on fait la passe, soit on enchaîne, soit on part en dribble de l'autre côté, on renverse. Mais il faut du mouvement. Van der Waal pour Immobio. Ouais, tu bénéficies d'un écran. Mesdag. Mesdag, ouais. Ah, bien joué. Da Ah, Silva, dommage. La passe qui ne parvient pas. Incompréhension. Encore 6 minutes 30 dans le deuxième quart. 25-33 toujours. Voilà, et le coach estime qu'on n'est pas assez patient offensivement. On le voit sur ses gestes. Diawakana pour Chantel Andy. La bonne défense, bien, Andy. bien ça. C'est Ne bien te là laisse de pas pousser, ne te Mesdag. laisse pas pousser. Ouais. Andy qui prend le tir, non, le rebond. Ok, allez, Non, c'est c'est bon. récupéré là du côté de Namur. On peut repartir vers l'avant avec Immobio. Immobio peut-être, non. Immobio, Bien. ça rentre pour Immobio. Ouais, Tram Davis essaie de jouer la percée en force, mais c'était un peu trop flagrant. L'arbitre a laissé jouer. Tout bénéfice pour Namur. Bon alors du côté de Namur par rapport au premier carton, on a un petit peu l'impression de ne pas avoir la même équipe. Ben, on a resserré un petit peu derrière. Voilà, Bren était parti sur les chapeaux de roue, il cale un petit peu offensivement. Ce qui fait qu'on revient à -6 alors que je pense qu'on était à -11.
Donc temps mort de Braine, mais c'est bien, il faut continuer à enfoncer le clou. Oui, on est à 7-4 quand même, hein, dans 7 points pour Namur et seulement 4 pour les Castors ici en 4 minutes. Donc malgré tout, Namur qui commence à refaire son retard. Oui, maintenant on devait se douter aussi que ça serait étonnant que Braine reste sur un offensif comme ça. Et c'est à nous aussi, Namur, de travailler, de ne pas laisser des shots ouverts trop faciles. Il faut contester tout. Il faut vraiment avoir une grosse envie défensive. Et devant, petit à petit, on peut revenir dans ce match. On a l'air quand même plus en contrôle du côté de Braine que du côté de Namur. Ouais, voilà, bah, bon, voilà, on connaît la qualité des joueurs. C'est une équipe bien rodée. Et au niveau professionnalisme, voilà, c'est vraiment assez impressionnant. Toujours le même 5 qui reprend. Ah non, il y a eu un changement du côté de Braine avec la montée de Lizoam Baka, la numéro 31, en lieu et place de Chantal Andy. Diawakana pour Wallace. Wallace qui met à Tram Davis. Tram Davis qui peut se retourner. Non, le rebond peut-être. Ouais, il y a une faute. Tram Davis, elle rate pas toujours ce genre de panier, hein, donc effectivement elle revient quand même de blessure au doigt. Mais il faut pas la laisser jouer parce que si on veut la laisser travailler dans la peinture, ça va être compliqué. Grzinski pour Diawakana. Grzinski encore. Wallace. Ouais. Pick and roll. Attention, ça c'est Grzinski, le 3 points. Mais ça ne rentre pas du côté de Braine. Voilà, elles peuvent pas tout mettre, il faut en profiter. Mesdag. Ouais, un petit combat dans la raquette. Et une faute sifflée contre Braine. Et la sortie pour Braine de Grzinski et la montée de 6 Newt. Oui, mais je suis pas certain que ça soit une bonne nouvelle. Van der Waal qui peut mettre Aimobio. Van der Waal pour Mesdag à 3 points et ça rentre encore une fois. Mesdag. Elle est en confiance là. Elle va aller aux Jeux Olympiques. Elle vient d'une semaine incroyable. Je lui parlais ce matin. Elle me disait j'ai quasiment pas dormi toute la semaine tellement il y avait de l'adrénaline. Et voilà, elle est en pleine confiance là. Voilà, non, ça c'est raté ça. C'est vraiment bête. Là c'est bête. C'est vraiment bête de perdre le ballon comme ça. Et on le voit, Philippe Mesdag qui s'énerve de l'autre côté. Non, mais c'est vraiment dommage parce que Dieu sait tout ce qu'il faut faire pour que Braine ne marque pas. On a la maîtrise du rebond à 2 et voilà, une faute de main, ça arrive. Hein. On passe à autre chose. Et Namur qui revient malgré tout à -3. Ouais. Diawakana qui joue extérieur avec Tram Davis. Ouais, elle cherche. Pas de solution du côté de Braine. Il reste 5 secondes. Le shot de Diawakana voilà. Et ça rentre pas, le rebond. Ouais, rebond long. Diawakana de nouveau. Dommage, on est arrivé en fin de possession. 6 Newt. Diawakana pour Lizo Mbaka, il faut shotter. Ouais. Non, c'est raté, ça ne touche même pas l'anneau. Voilà, en défense c'est bien, c'est mieux. Et voilà, -3, on a une possession. Et Namur qui revit dans ce deuxième quart. Oui, bon deuxième carton. Mais parce qu'on a fait la différence. Écoutez, voilà, c'est surtout Braine qui n'a marqué que 4 points depuis le début du deuxième quart. Van der Waal. C'était à 29, ils sont à 33, donc on a resserré défensivement, il cale un peu. Voilà, une faute. Avec la rentrée de Mariona Ortiz, l'internationale espagnole, qui va reprendre le poste de Melissa Diawakana, qui elle aussi est nouvelle de cette année, qui est arrivée début de saison. Ouais, très tonique, très dynamique. Là, on l'a moins vu jouer. Elle organise beaucoup en fait, hein, donc elle prend pas beaucoup d'options, mais c'est un danger. Van der Waal. Elle va shooter, bah oui. Pour Mesdag à 3 points, non, ça rentre pas cette fois-ci. Oui, voilà, je pense qu'elle en a mis 3 depuis le début, elle a confiance. Lizo Mbaka face à Mesdag qui joue extérieur. Non, il n'y a personne pour récupérer le ballon. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment de l'opposition. On bump. La fille force, elle est obligée de ressortir le ballon, mais elle ne voit plus le jeu. Et elle jette le ballon dehors, donc on en profite. Sofia da Silva pour Van der Waal.
Voilà, on demande de travailler intelligemment. Ortiz. Van renverser. der Waal, pardon. Ouais. Ouais, Da Silva pour Immobio. Immobio peut-être sous l'anneau. ouais, mais Ça Oh rentre là pour là. Immobio. c'est bien parce que c'était compliqué. C'est le premier point du deuxième quart. Ouais, elle prend pas énormément d'options. Hein. Ortiz. Ortiz qui organise. 6 Newt. Passe laisser pousser, passe laisser pousser. Ouais, ouais. 6 Newt. Oh, et ça elle ne le met pas celui-là. Non, non, mais c'était bien joué avec son bras roulé, sa taille. Van der Waal. Je trouve même qu'on ne l'utilise pas beaucoup par rapport à ce que je vois. Ortiz qui sifflait. Et un changement, la sortie de Mesdag, qui est dans une bonne rencontre, hein, Mesdag. Oui, absolument, oui. Elle a déjà inscrit 11 points ce soir. Elle est dans le rythme, elle est en confiance, ses shots rentrent, donc pas mal. Mais là, elle doit souffler, évidemment. Oui, finalement, les points qui, du côté de Namur, ne se limitent qu'à trois personnes. Hein. Da Silva, et puis il y a Mesdag. Anne Mesdag, évidemment, et Immobio, qui a également marqué 6 points. Ouais. Et du côté de. Il manque encore un 3 points qui vient de Claudia Perissa, Oui, qui voilà, l'a mis juste à effectivement, la ouais. rentrée. Son entrée, elle a mis. Puis voilà, elle a À fait un l'entrée peu du jeu. des allers-retours sur le banc. Là, ici, du côté de Namur, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut continuer comme ça défensivement. Ah ben continue comme ça en tout cas, à la vue du deuxième quart-temps qui est nettement meilleur parce qu'on a resserré. Voilà, Bren est un peu moins en réussite. Et devant peut-être encore un petit peu plus de vitesse d'exécution. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller attaquer l'anneau trop vite. On peut construire, mais voilà, dans l'exécution en tout cas on peut peut-être être un peu plus rapide. Alors, il y aura Baggio, Da Silva, Immobio, Bestagno et Van der Waal qui reprennent la partie. Alors que de l'autre côté, Ortiz, Wallace, Lizoa Mbaka, Six Nude et Tran Davis. Ah ouais, c'était un peu inattentif à Bren. Il fallait les surprendre. Van der Waal. Pour Bestagno. Bestagno, elle peut C'est bien rentrer, joué. oui. Non, Dommage. ça rentre pas. C'est dommage ça. Le Bon, plus dur bon. était fait. Oh là là. Solano. Et oui, là il y aura le bonus. Ah ouais, c'est une combattante. Il y aura le bonus, C'est c'est une bien ça. combattante. Oui, parce qu'elle va chercher un rebond au physique. Ben, on sait, hein, c'est une joueuse très physique. Alors elle rabaisse son ballon, le drill, où on se dit elle va le perdre. Et puis elle remonte avec un peu de réussite. Et elle va chercher le 1-1 avec la faute. Mais ça nous fait passer devant. Oui, et peut-être même devant de 2 points si Amel le met. Et elle Oui. le met. 35-33 pour Namur. Elle est en réussite. Ah ouais. On siffle une faute à Da Silva au rebond. Une faute à Da Silva. C'est la première pour elle, pour Da Silva. Alors que du côté de Namur, Perisa en a déjà 3. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est Ah ben sortie oui, voilà. au milieu Effectivement, du tout à deuxième fait, quart, ouais, ouais. juste une minute après être rentrée. C'est parce qu'elle était déjà à sa Voilà, 3e faute ouais. personnelle. Ça m'a échappé, effectivement. C'est parce qu'elle a 3 fautes qu'elle est sortie directement. Oui, et on part pour un lancer franc pour Six Newt. Ouais, mais parce là, qu'on sifflé est à une 5 technique. fautes personnelles des deux côtés des deux équipes. 5 fautes par équipe dans ce deuxième quart. Oui, mais en plus, je pense que c'est une technique qu'on a sifflé. Donc, on a une technique, donc il y a un lancer franc. Et puis, on revient au lancer franc pour la 5e faute. Et c'est 2 points en plus pour Six Newt. Bah non, c'était une faute normale. Baggio, Bien, il faut enchaîner tout de suite. Van der derrière. Waal, Bien. Profitez de l'écran, regardez, voilà. Geldorf, Renverser. Van der Waal. Ah, elle aurait peut-être pu prendre le shot. Attention Faut y sur aller, le là. buzzer. Ah ouais. Non, ça ne rentre pas là, le tir de Geldorf. Et Ortiz qui peut relancer les Brennoises. On joue avec Six Newt évidemment, 1m98. Ouais. Et il y a faute. Ouais, elle provoque des fautes. Par contre, voilà, j'espère que l'arbitre va regarder un petit peu parce qu'elle écarte quand même bien du coude. Si le coude est écarté du corps, on peut aussi lui siffler une percée en force. Donc on va tenir ça à l'œil. Ah, difficile à tenir, hein. La sortie également de Laura Baggio pour Anne Mesdag qui est de retour sur le terrain.
Le deuxième lancer franc pour Eagle 6 Nude. Et il rentre le deuxième. Geldof pour Mesdag. Voilà, ça joue en défense. Hein. Voilà, ça s'occupe de Mesdag, je peux vous dire. Estagno. Ah, c'est difficile ça. Désolé, je vous ai coupé. Non, non, du tout, mais je disais, je voyais Wallace qui est rentré sur un de Mesdag, qui a décidé que Mesdag ne marquerait plus facilement. Et je peux vous dire que ça joue. On est solide physiquement du côté de Oui, Bren. oui. Hein. Ah oui, des athlètes. Ortiz qui organise le jeu du côté brennois pour Wallace. Wallace pour Six Nude. Elle va enfoncer avec le coude chaque fois. Et en fait, ouais. on remarque que Bonne Six Nude défense. fait à chaque fois la même chose. Hein. Ah ouais, bah elle reçoit le ballon, elle attaque l'anneau, elle se pose pas de questions, elle pousse avec le coude. Mais là, on a eu une bonne défense de notre intérieur, donc voilà. Faut se pète un petit peu. Elle ne le fera pas longtemps parce qu'à ce niveau-là, voilà, elle demande une explication polie et elle tape dans la main de l'arbitre, donc c'est correct. Deuxième faute pour Lizoa Mbaka. Immobio qui rate le premier. Allez, faut pas trop gaspiller sur ces petits points-là. 5 secondes. Bien plier les jambes. Elles en font des dizaines, centaines par semaine. Le deuxième, il le rate également. 0 sur 2 sur cette série de lancers francs. Tran Davis. Marion Ortiz Elle qui va peut enfoncer. organiser Voilà. avec Lizoa Mbaka. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle un mismatch. Elle est sur la boîte, la 31, et tenue par Delaine qui est plus petite. Et donc, voilà, directement, elle enfonce, évidemment, elle va chercher la faute. Lizoa Mbaka pour son premier lancer franc. Ça arrête de Et ça part ne et réussit d'autre. pas. Le second lancer franc. Il est dedans pour Lizoa Mbaka. Son premier point de la partie. Van der Waal. Van der Waal pour Geldof, c'est bien joué ça. Ouais, voilà, et ça, c'est c'est bien. bien ça. Bonne lecture de jeu. Elle n'a pas rabaissé son ballon. 2 points, efficace. Et on est devant. La vue du premier carton, on n'aurait vraiment pas pensé ça. Donc très belle réaction. Ortiz pour Wallace. 7 points seulement marqués de Bren dans ce deuxième carton. C'est important à souligner quand même. Elle en avait mis 29 dans le premier carton. Elle en met 7 jusqu'à présent dans le deuxième. Quelle différence! Van der Waal, Ouais, ça, c'est et bon, ça ça. rentre aussi pour Van der Waal. Oui, on en profite parce que c'était évidemment défensivement qu'il fallait corriger. Offensivement, pas grand chose à dire. 39 points sur de bonnes bases. 39-36. Ouais, c'est bien. 39-36. Allez, encore un stop maintenant, ce serait parfait. Elle va pas laisser chuter trop facilement. Elle va enfoncer. Voilà. Six Nude. Mais elle défend bien là. Ah ouais. Elle se retourne et ça ne sort pas. Et Allez. au rebond Geldof. Un peu de réussite, c'est bien. Ah, malheureusement, la possession est pour Bren. Donc en fait, l'arbitre siffle un entre-deux. La flèche qui est à la table indique la direction offensive de Bren. Donc elles ont le ballon. Le prochain sera pour nous, mais il reste 27 secondes. Alors est-ce qu'elles vont prendre une option rapide 27 secondes. ou elles Ortiz. vont jouer 24 secondes? On va voir. Ah bah ça shot. Le shot loin. Allez, il faut mais le ça rentre rebond. pas. Bien. Et le rebond de Laine Messer. Quelle faute Ah non, elle ne dommage. récupère pas le ballon. 3 secondes encore à jouer. 13 secondes, 13 pardon. 13 secondes. ouais. Ah, c'est dommage parce qu'on récupère le ballon et on le perd sur une faute technique de main. 13 secondes, ça laisse une possession. C'est soit égalité, soit quand même en tête à la mi-temps du coup. Oui, c'est ça. Ben, voilà, 13 secondes, c'est long dans le basket parce qu'il peut encore avoir beaucoup de choses. Mais à savoir qu'il y a 5 fautes d'équipe de part et d'autre. Donc si on commet une faute, il y aura 2 lancers francs. Il peut y avoir un shot à 2 points, il peut y avoir un shot à 3 points. Et on en est pour l'instant à 19-7 dans ce deuxième quart. C'est étonnant de voir Bren marquer aussi peu de points. Ah bah oui, franchement, surtout à la vue du premier quart, où elles étaient vraiment en pourcentage incroyable. Et là, il y a eu un gros stop. Je pense que le coach de Bren aura des choses à dire à la mi-temps également.
Mais bon, c'est tout le mérite de Namur aussi qui a quand même resserré défensivement aussi et qui ne se laisse plus bousculer. À l'image de la grande lituanienne qui ne fait plus exactement ce qu'elle veut parce que. On a compris le jeu peut-être. C'est-à-dire qu'on est vraiment en opposition et on ne se laisse pas faire. 13 secondes à jouer. Voilà, donc le coach de Brenne demande qu'on écarte un maximum. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Il reste 13 secondes. Donc il va y avoir une passe de Brenne. Si je lis bien les gestes du coach, on va donner le ballon à une joueuse de Brenne. Les 4 autres vont s'écarter et on va jouer en one-to-one, en 1 contre 1, pour éventuellement sortir sur un open shot. On va voir si c'est ce qui va se passer, mais je pense que c'est ça. Donc ce sera probablement la dernière possession. Normalement, ce sera la dernière possession. Oui. Elles vont pas essayer de prendre le shot rapidement. Ah non, en tout cas pas non. Elles vont essayer d'aller au bout de la possession, soit chercher une faute. Voilà, il y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça. On va donner une fille qui est forte en 1 contre 1 et les autres vont s'écarter. Peut-être Ortiz, on va voir. 39-36 donc dans ce deuxième quart. Petite discussion entre les arbitres et les coachs. C'est probablement par rapport au chrono. Voilà, Liso Mbaka qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu. 13 secondes 6. Sixniod, le rebond, c'est récupéré par Geldov. Il y a possibilité d'aller. Geldov qui laisse à Mesdag. 6 secondes. 5-4. Il faut y aller, là, il faut y aller. Van der Waal. Qui rentre et ça rentre pour Van der Waal. Sur le buzzer, magnifique. 41-36 sur le buzzer. En fait, ce qu'il faut expliquer, parce qu'on était en fin de possession pour Brenne, il restait 1 seconde, c'est pour ça que la joueuse lituanienne a shoté aussi rapidement. Et c'est ce que l'arbitre expliquait aux 2 coachs. Voilà, il restait 1 seconde de possession de balle. Donc elles ont forcé un shot et nous on est allé mettre 2 points, plus 5. Qui l'eût cru après la fin du premier carton? Effectivement, fin du premier carton, on était à 20-29. Et Namur qui est pour l'instant mène à 41-36. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Alors Philippe, la deuxième mi-temps, on va reprendre dans quelques secondes. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut continuer sur ce rythme-là avec autant de points par carton? Pourquoi pas? Maintenant, voilà, ce match c'est aller-retour de toute façon en coupe. Donc si on peut avoir un petit viatique avant d'aller à Brenne, ce serait quand même très intéressant. Parce que c'est une performance, battre les Castors, c'est une performance qui se fait qu'une fois sur la saison? Ouais, ça on ne sait jamais dire, mais voilà, je pense aussi que Brenne ne fera probablement pas 2 autres cartons comme le deuxième. Donc il faut rester vigilant, mais bon, maintenant il y a la confiance du côté de Namur. On mène de 5 points, on montre qu'on n'a pas peur, on y va. Da Silva qui rentre, qui attaque et là il y a une faute. Oui, mais on l'a vu un petit peu parce que Anne est venue faire un écran, mais elle a bien poussé et donc elle a une percée en force. Et c'est c'est la deuxième faute d'Anne Mesdag. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais elle a été hyper discrète dans son écran parce que en fait quand vous faites un écran vous devez avoir les 2 pieds au sol, pas bouger, et là l'avancer avec la fille. Donc voilà, c'est fait percer en force, logique d'après moi. Van der Waal face à Wallace pour Chantal Andy, la Britannique. Ouais, on a switché là sur l'end-off, c'est bien. Ortiz pour Andy. C'est ouvert points. ça. Ouais. Non, ça ne rentre pas. C'est bien. On s'en sort bien parce que le shot était ouvert. Immobio qui peut laisser le ballon à Van der Waal qui remet à Immobio. Da Silva. Oui, bien joué. Oui, c'est ouvert là. Et c'est encore dedans pour Da Silva. Quelle différence par rapport au premier carton, c'est incroyable. Ortiz. Treffers. Non, ça ne rentre pas pour Treffers. Voilà, bien. Non, bien récupéré là de Geldov. Deuxième shot ouvert pour... Geldov qui tire à mi-distance. Et ça rentre aussi pour Geldov. C'était pas Geldov, pardon, c'était Bestagno.
Oui, on a Bren qui cale offensivement. 2 shots ouverts, ça ne rentre pas. Allez, il faut enfoncer le clou là, c'est vraiment bien. C'était les premiers points de Bestagno. 45-36. Ortiz encore qui sort. Merci, Andy. Et Andy, ça rentre à mi-distance. Van der Waal. Voilà, qui va recevoir un écran sur le top. Van der Waal, Paul Darsilva. On Bestagno. renverse. Écran bien ressorti, bien attaqué l'anneau. Ouais, c'est dommage, ça ne rentre pas. Et au rebond, c'est Andy. Chantel Andy. Qui peut relancer pour Ortiz. Alors, Ortiz ne peut pas la laisser jouer. Treffers. Oui, il y a faute. Ouais, c'est dommage que ce ballon arrive parce que c'est vraiment dans un petit trou de souris et on commet une faute derrière. Oui, la deuxième mi-temps qui reprend sur un rythme encore aussi élevé que finalement que le reste du match. Il n'y a pas eu de temps d'arrêt pour l'instant. Non, je crois que c'est... Namur est finalement relativement constant dans son match et c'est Bren qui fait plutôt des up and down. Donc premier carton extraordinaire, deuxième elle passe à côté, troisième pour le moment ça rentre pas trop, on va voir. La néerlandaise, ouais, 1 sur 2 au lancer franc pour Courtney Treffers. Van Mesdag. Ouais, faut lui donner, allez, faut lui donner une solution, faut lui donner une solution, voilà. Elles se sont pas compris. Mesdag qui peut remettre à Van der Waal. Oui, elle attend un écran, elle va shotter, ouais. Van der Waal, ça ne rentre pas, le rebond. Oui, bien battu de Da Silva. C'est bien ça, Da Silva qui est très bien dans son match. Là, il y a une erreur. D'après moi, il y a une erreur d'arbitrage parce que Da Silva pousse le ballon sur la joueuse de Bren. Les joueurs ne sont pas d'accord du tout. Effectivement, on l'a vu. C'est pas arrivé, une erreur. Oui, Sofia Da Silva qui est vraiment bien dans son match, la portugaise. Oui, tout à fait. Offensivement comme défensivement, elle ne fait pas bien. Ortiz. Et là, on chute à distance, attention, Wallace. Pour Wallace. Ça va vite. Chekwedia Wallace, 2 points en plus pour elle. 45-41. Ouais, elle enfonce un step back shoot. Ça joue bien, Wallace. Il ne faut pas la laisser rentrer dans cette deuxième mi-temps. Da Silva, attention, Anne Mesdag à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Et au rebond, c'est Tran Davis qui peut relancer avec Chantel Andy. Il faut prendre la maîtrise. Pour Tran Davis. Le shot. Non, ça rentre pas. Et au rebond, c'est récupéré. Ouais, même chose. Step back shoot, mais avec moins de réussite. Allez, maintenant il faut faire une bonne attaque, travailler. Bestagno. Une solution inside peut-être, une sortie de proche ouvert. Immobio qui peut laisser à Sofia Da Silva. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a un combat. Il y a un combat entre Anne Mesdag et la 22 de Bren. Cette fois, c'est la 22 qui est sifflée. Et si je ne m'abuse, elle est à 3 fautes, oui. Oui, la 22 du côté de Bren. Il s'agit de Chantel Andy, la Britannique. 3e faute personnelle. Elle n'est pas tout à fait d'accord, mais je crois qu'elle a intérêt à se calmer parce que sinon elle va prendre sa 4e. Et donc elle sort, ouais. Ouais, Andy qui sort. Et la montée de Di Awakana. Melissa Di Awakana qui monte au jeu. Et la capitaine de Namur qui peut relancer ce ballon. Ça c'est bien joué. Bien joué. C'est dommage pour la finition. Et au bien rebond suivi. Non plus au rebond. Il y a une faute qui est sifflée avant. C'est dommage pour la finition parce qu'elle fait une très belle pénétration. Deuxième faute pour Tran Davis. Bestagno. Ouais, bien joué Dan Mesdag, magnifique. Oh, c'est bien ça rentre. Le layup, il est bien. Elle est vraiment dans son match. Ouais, c'est bien, bonne défense, oui. Ah non, mais non, là je ne comprends pas. Enfin, il siffle un entre deux. Donc, en fait, il y a une possession du bal. Elles sont à deux. Elles ont toutes les deux la main sur le ballon. Pour moi, il y a marché parce qu'elle retombe. D'ailleurs, Mesdag m'explique un petit peu le règlement. Oui, il a l'air de l'avoir vu aussi. Toujours est-il. Courtney Treffers qui peut relancer ce ballon. Ça peut pas arriver ce ballon. Ortiz, ça ressort. Tran Davis. Le tir à 3 points, il passe bien pas. Joué, Et le bon rebond défensif là. Je peux vous dire qu'Anne Mesdag elle est au combat. Anne Mesdag elle est motivée là. Bestagno.
Mesdag, Da Silva. Et ça rentre pas non plus pour Da Silva. Ortiz qui peut récupérer Dommage, ce ballon. on n'a pas C'est bien suivi. joué. Courtney Treffers qui peut remettre à Wallace. On a l'habitude de dire qu'un shot, faut pas réfléchir. Soit on le prend, mais si on hésite, alors on peut le prendre. Wallace pour Tran Davis, non. Ouais, je peux vous dire, c'est physique. Hein, Il y a du contact. Les arbitres vont devoir garder la main mise sur le match parce que ça commence à bousculer un peu là. Du côté de Namur, on sent qu'on n'y va pas de main morte. Hein. Oui, non, bah, On est voilà. à 100% dans chaque duel. Ah mais c'est ça, hein, ça fait partie du match aussi de gagner les duels. C'est l'arbitre qui doit mettre la ligne. Diawakana qui laisse à Wallace. Pour Ortiz. Ortiz qui essaie de rentrer, qui ressort avec Wallace. Voilà, ça va attaquer. Non, Allez. pas moyen. Diawakana, 3 Ah. points. Sur le buzzer. Ouais, Non, ça c'est rentre bien. Bonne défense, hein, un shot forcé. pas. Van der Waal. Allez, on est toujours là, on est toujours avec 6 points d'avance, une bonne attaque. Chercher des solutions, travailler. Il faut donner des solutions là, il faut l'aider. Bestagno, ça arrive quand même à bien Van der joué. Waal. Ah, Oh, la dommage. passe a été bien, dommage, on n'a rien Eh réussi oui, à mais faire. elle a touché la ligne de fond Ouais. malheureusement. Sofia Da Silva qui met le pied vers l'extérieur. Et donc le ballon qui sera rendu aux Brennoises. Ouais, parfois on doit enchaîner un petit peu plus rapidement. La sortie de Treffers et la rentrée une nouvelle fois de notre amie lituanienne Six Newt, pardon. Toujours un petit peu de mal. Pardonnez. Diawakana qui organise le jeu du côté des Castors. Ortiz, Six Newt qui prend un mi-distance et ça rentre pour Six Newt. Ah ouais, mais elle réfléchit pas, elle prend toutes les options. Elle vient de monter, c'est sa première touche de balle. Shot, c'est pas la joueuse qui va se poser des questions, elle va toujours attaquer. Bestagno. Van Mesdag. Immobio. Ah, c'est compliqué Non. ça. Ouais, là compliqué. c'est dur hein, comme duel. Ça bouscule. Diawakana pour Wallace à 3 points. Et ça touche l'anneau mais ça ne Ouais, rentre ça pas. se pose pas de questions, voilà. La meneuse qui dit ok, on se calme un petit peu là. Venez me donner un écran, on va travailler. Ce deuxième quart qui va à une vitesse. Il reste déjà plus que 4 minutes 30 et demi à jouer. Ouais. Mesdag pour Sofia. Da Ah, bien Silva. joué, Oh, ça. c'est bien entre les jambes là. Ah, c'est dommage, ça ne C'est un rentre beau pas. pick and roll, bonne passe, mais la finition de nouveau laisse un peu à désirer. Diawakana. Six Newt. Wallace. Avoir un double changement à Ortiz. Namur. Ouais, une faute là. Faute et c'est une faute de Bestagno il me semble. Oui, oui, absolument. Avec la sortie de Immobio et la montée de Geldof. La sortie de Bestagno et la montée de Laura Baggio, la numéro 9. Et donc vous l'aurez compris, Geldof qui est la numéro 15. Wallace. À l'extérieur pour Diawakana. Wallace. Ah, il est un petit peu en retard sur les appuis, donc avec Wallace ça ne pardonne pas parce qu'elle a un premier pas extrêmement rapide. Donc attention parce que là on a 4 fautes d'équipe. Prochaine faute c'est 2 lancers francs. Wallace. Wallace à 3 points, non. Là, elle va fixer Wallace, le side, oh, elle va il passe chercher la entre les faute. deux. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ça rentre et avec le bonus C'est bien du joué. côté de Bren pour Wallace. Chekwedia Wallace. Ah oui, L'arbitre- mais l'intelligence de la joueuse aussi, voilà, elle sait qu'il y a 4 fautes d'équipe, donc elle dit moi je vais inside, au pire j'ai une faute. Et en plus elle met ses 2 points, elle a le bonus. Ouais, elle est déjà à 16 points personnels sur cette rencontre. Voilà, on va relancer Perizza maintenant. 3 fautes, mais bon, il reste 13 minutes 57 de jeu. Donc, La sortie de Anne Mesdag pour ouais, Perizza. Ouais, qui doit souffler un peu. Alors j'espère que Perizza. Ouais, tout à l'heure on n'a pas été hyper attentif, mais effectivement, elle est sortie pour 3 fautes. Donc ça l'a mis un petit peu hors du match. Mais bon, elle a encore, il y a encore 13 minutes pour s'exprimer. Hein. Et elle restera à 16 points là du côté de Wallace. Et ça part avec Van der Waal. Van der Waal pour Da Silva. Van der Waal toujours. Baggio. Baggio, la seule belle sur le terrain pour l'instant. Il reste 5 secondes là, va falloir y aller. Là. Et ça, il faut y Ouais, aller, bien joué. Geldof. Bien joué. Ah, c'est raté. C'est dommage, là, c'était très bien joué. Mais oui, ouais, c'était l'extra passe avec un shot bien ouvert.
Diawakana. Tran Davis. Le shot à mi-distance et ça rentre encore une fois pour Ortiz. Attention là, il faut réagir tout de suite. 47-48. Les Castors qui reprennent l'avantage pour la première fois depuis la moitié du deuxième quart. La sortie de Geldof, la montée de Sarah Imobio. Sanction directe, hein. Un airball au shot, boum, Ouais. sanction. Laura Baggio également qui sort. Et la montée de notre Belgian Cat, Anne Mesdag. Qui est aussi dans une bonne soirée, hein, Mesdag. Oui, absolument. Ouais. Da Silva. Qui peut jouer avec Imobio. Da Silva. Da Silva au shot. Bah, Et ça rentre pour Da Silva, c'est très bien ça. Elle s'isole, tête de raquette, seule. Elle doit le prendre. 14 points déjà pour Da Silva. Ouais, elle fait vraiment son match. Ortiz. L'international espagnol qui organise le jeu du côté brennois. Ah oui, Ouais, voilà. bonne interception là d'Imobio. Bonne intervention d'Imodio, effectivement. Qui est une bosseuse, hein, Imodio, voilà. Elle score pas énormément, mais elle fait un fameux job quand même défensif. Wallace qui trouve Diawakana. Diawakana qui tente le shot, ça touche l'anneau mais ça ne rentre Et pas. c'est bon ça. Perizza, la remontée du Perizza. ballon. Perizza pour Da Silva. Da Silva. Ah, elle doit renverser le ballon maintenant. Ouais, Qui bien. ressort avec Imobio. Voilà. Van der Waal. Profiter de l'écran. Van der Waal, Da Silva. Voilà, c'était Non, pas ça mal rentre joué, c'est un shoot ouvert. Wallace. 49-48. Encore 2 minutes à jouer. Sixnion et ça rentre pour Sixnion. Ah, elle fait mal à mi-distance, elle fait mal à l'intérieur. La Lituanienne qui fait aussi une très bonne rencontre Oui. du côté des Castors. Elle est difficile à tenir parce qu'elle shot à mi-distance et quand elle est dans la peinture, elle travaille très bien sur un contre un, donc pas évident. À 1m98, il faut le rappeler. Oui, elle n'est pas là juste parce que c'est une grande joueuse. Hein. Voilà, Perizza. Perizza, Ah, non, ça ne dommage. rentre pas. Ouais, c'était un bon shot, elle manque un peu de réussite. Tran Davis. Si elle le met, je peux vous dire, elle peut enchaîner. Hein. Tran Davis pour Wallace. Attention, travail de Wallace qui rentre sous l'anneau, elle ressort pour Ortiz. Ortiz qui, elle, va essayer de rentrer peut-être. Elle doit shooter. Elle Ouais, doit Ortiz. shooter. Et ça, non, ça ne rentre pas encore une fois. Et le Ouais, rebond. ok, il y a une faute fait sur Tran Davis. Et donc c'est une faute d'Imobio, je pense. Non. En tous les cas, la sortie de Van der Waal et de Sofia Da Non, Silva c'est bien une faute de Tran Davis, c'est sa troisième. et la montée de Lane et également de Geldof. Et oui, tout à fait, c'est la troisième faute de Tran Davis. Alors que de l'autre côté, on a fait sortir Mariona Ortiz et on a fait monter Lizoa Mbaka, numéro 31, là qui défend sur Perizza pour Geldof. Perizza, ça rentre pour Perizza à mi-distance. Non, mais c'est une sacrée shooteuse. Hein. Elle est capable de les enfiler, je peux vous le dire. Voilà, face à Mesdag. Elle aura fait des dégâts aussi parce qu'elle pèse sur une défense avec ses pénétrations. Wallace provoque beaucoup de fautes. Elle a de l'expérience, l'américaine. Hein. Ah oui. La sortie de Lizoa Mbaka. Non, c'est pas Lizoa Tran Mbaka. Davis qui sort. C'est Tran Davis et c'est, je pense, Manon Gredzinski. C'est ça, Manon Gredzinski qui monte. Lizoa Mbaka, allez aux consignes. Wallace. Le premier. Il ne rentre pas pour Wallace. Le deuxième, il rentre. 51-51. 52 minutes encore. 52 secondes, pardon, encore à jouer. Perizza. Qui retrouve un petit peu d'aide avec Mesdag. Qui rejoue avec Perizza. Perizza qui pénètre. Perizza, le layup. Ah, il ne rentre pas celui-là. Et au rebond, non, on ne se comprend pas. Diawakana qui peut reprendre pour Bren. Ah ouais, Et il y a une faute faute. de corps. Mais alors,
Voilà, mais c'est embêtant parce qu'on a 5 fautes d'équipe, donc c'est nouveau 2 lancers francs. C'est dommage pour le lay-up de Perizal, si on veut. Et c'est également la 3e faute de Yinke de Lane, la numéro 21 de Namur. Melissa Diawakana. Le premier rang pour Melissa Diawakana. Et le second, il ne rentre pas. Il faut avoir le rebond là, oui. Au rebond, Galdov qui peut repartir avec Perizza. La Croate qui peut jouer avec Galdov. Dolane. Ouais, n'a pas osé prendre son shot. Mesdag. Ouais, Galdov. Perizza, Galdov. Voilà. Ouais, ça rentre, c'est bien ça, c'est bien joué. Ouais, très bonne position préférentielle en dessous. Elle a bien joué avec son corps. Elle reçoit un ballon pour un lieu facile. 7 secondes encore, Wallace. Oh là là, Wallace qui rentre. Ouais. Et ça rentre aussi. Elle a de ces changements de direction et de rythme qui font mal. Hein. 53-54 après le 3e quart. Ben voilà, une simple question, Philippe, avant de partir dans le 4e. Tous les espoirs restent encore permis ici, du côté de Namur. Oui, c'est ça. Bah, maintenant, si on compte sur le match aller, ben oui, effectivement, ce serait quand même super sympa de pouvoir battre Bren chez soi, parce qu'après, il faut aller là-bas, c'est encore une autre paire de manches. Mais voilà, je trouve que Namur se débrouille bien. Bon, il y a des petites erreurs, des petites fautes à corriger. Il est raté, une petite faute en contre-attaque. Mais bon, je pense que voilà, il reste 10 minutes, on va voir. Namur peut l'emporter en tout cas aujourd'hui. Le 4e carton qui va déjà démarrer dans moins de 20 secondes. Les 3 premiers cartons sont passés à une vitesse. On n'a pas vu le temps passer. Oui, parce que c'est un match agréable, hein, voilà, 53-54, on voit du basket, on voit beaucoup d'engagement et un score serré, donc pour le public, ben, c'est génial. Ouais, du côté de Namur, on a fait un 12-17 sur le dernier quart, donc on est à moins 5 sur le dernier quart. Et on est un point derrière au total, 53-54. Plus que 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Perizza pour Van der Waal. Van der Waal à mi-distance. Non, ça ne touche même pas. Diawakana pour Wallace. Wallace. Non, ça, au rebond. Ah, non, le rebond on passe va pas. avoir ce rebond, là c'est dommage. Voilà, c'est vraiment un poison. Elle pénètre, elle rate, mais elle se bat encore au rebond, elle récupère le ballon. Avec la sortie de Perizza. Ouais. Un peu de frustration chez Perizza. Bestagno qui est remonté au jeu. L'Italienne qui est également la capitaine de Namur. Grzinski. Diawakana. Lizoa Mbaka. Mi-distance. Non, ça ne rentre pas. Imobio. Ouais, elle prend des rebonds, Imobio. Pour Bestagno. Attention, Bestagno qui a déjà 3 fautes. Avec Jinke de Lane et Perizza du côté de Namur, alors que du côté de Bren, avec 3 fautes, il n'y a que Céleste Trandevis et Chantel Andy. Et Imobio ici qui aurait été au charbon, comme on dit. Il y a une faute. Imobio, le premier lancer franc. Il est raté pour Sarah Imobio. Malheureusement, on avait déjà raté 2 en première mi-temps. C'est bien, elle provoque des fautes, mais maintenant, allez, il faut mettre ses lancers. Les 2 sont ratés, c'est dommage. Il y a un bon ça. rebond d'Almesda qui se bat comme un lion. Imobio encore. Ah, c'est compliqué, Imobio. ça, c'est compliqué. C'est Knut. Ouais, elle va sortir, Imobio. Qui peut donner à Wallace. Chekwedia Wallace. Face à Bestagno. Galdov qui est sur la chaise et à mon avis Imobio va ressortir. Diawakana. Pour Lizoa Mbaka. L'écran de Siknut. Siknut peut-être à mi-distance. Ah, ouais, non, ça elle est impressionnante de précision à mi-distance.
Elle n'est pas que grande, elle s'est jetée. Sikniut qui a été championne de Lituanie avec son club l'année dernière. Voilà. Ceci explique peut-être cela. Ouais, d'office. Bestagno qui peut rejouer avec Van der Waal. Bestagno pour Sofia da Silva. Ça touche l'anneau mais ça ne rentre pas le rebond. Et l'arbitre qui siffle. Ah, il siffle Immobio. Ouais. Le banc de Namur n'est pas d'accord, mais on va revoir les images, mais je crois qu'elle pousse quand même. Et Immobio qui sort immédiatement avec la montée de Serena Lynn Geldhof. La numéro 15, vous l'aurez compris, de Namur. Diawakana. Et donc attention parce que... Ouais, il faut une bonne défense maintenant. C'est cute. Ouais. Et on ne l'a pas vu, mais Perizza a quitté le terrain puisqu'elle a aussi fait sa 4e faute personnelle, Perizza. Oui, si, elle est sortie tout à l'heure. 4e faute personnelle. Est-ce qu'on a des chances de la revoir, Perizza, ou pas? Bon, on sera 5, pas nécessairement un 4, il reste 7 minutes 50, donc effectivement on risque de l'avoir dans les 3-4 dernières minutes. Krasinski. Ouais, bonne Bien interception. récupéré, ça part à Mesdag. Pour Van der Waal peut-être à Geldhof. Ouais, c'est bien. Oh, c'est raté. Là. C'est dommage de rater ça. Ah, il y a tout le banc de 53-56. C'est dommage, ça aurait pu être à oui. -1. C'est peut-être le shot qu'il fallait pas rater pour Oui, avoir la mais victoire. ça fait 2-3. Sikniut. Ouais, non, mais... Sikniut qui est encore là. Non, mais il faut... Cette fille elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Incroyable. Egle Sikniut, la Lituanienne de 1m98, qui a déjà inscrit 16 points aujourd'hui. Elle rate rien en périphérie, c'est hallucinant. Et du coup, Namur qui est à -5. Bah oui. À -5 à 7 minutes 30. Vous allez me dire que c'est encore possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça reste possible? Ouais, je crois qu'il faut rester calme avant toute chose. Il faut continuer à mettre la même pression défensive. Et mettre devant, peut-être construire un peu plus. Voilà, on a eu quelques mauvais choix devant. On force un petit peu. Inside, c'est compliqué. Voilà, il faut travailler un peu plus longtemps et trouver des solutions plus faciles, à mon avis, avec des renversements. Je pense que c'est ce que le coach est certainement en train de demander. Mais bon, il ne faut surtout pas abandonner parce que on a vu que Brent peut avoir des downs aussi. Et donc, mais bon, Namur ne lâchera rien. Hein. Geldhof qui passe également à 3 fautes. 53-58, 7 minutes 31 encore à jouer. Vous êtes à la place de Philippe Mesdag. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Voilà, même chose, qu'il faut garder cette intensité défensive. Évidemment, il faut arrêter de laisser chuter la grande Lituanienne qui en périphérie est quand même très efficace. Et devant, peut-être un peu plus de construction, peut-être aller un peu plus loin dans les schémas de jeu et trouver des solutions peut-être un peu plus faciles parce qu'on a forcé 2-3 choses. Un peu plus de fluidité dans le jeu maintenant. Rachel Van der Waal. Il y a un contact là, ouais. Et elle se tient le genou, elle s'est fait mal. Ouais. Attention, c'est peut-être dangereux pour elle. Le genou, on n'aime pas ça parce que... Rachel Van der Waal qui se tient le genou. Attention, Anne Mesdag qui a peut-être compris que c'était grave. Oui, j'aime pas la tête d'Anne Mesdag. Non. Anne Mesdag, elle s'y connaît, elle sait ce que c'est les blessures. Ouais. Pas forcément qu'elle en a vécu, mais elle a de l'expérience. Ouais, non, mais là, je pense que c'est pas bon. Le genou, attention, de Rachel Van der Waal. Il y a une torsion du genou, je pense. Ouais. On n'aime pas, évidemment, on n'aime pas de voir ça. La Britannique qui se tient le genou, qui est à terre. Je pense que son genou a croqué. Il faudrait voir aux images, hein. Je vous avoue que... Ouais, mais quand on a vu son cri, je pense qu'on a compris qu'il y a peu de chances qu'on la revoie sur le terrain aujourd'hui. Espérons que ça ne soit pas trop grave. C'est dommage, hein, parce qu'elle faisait aussi une très très bonne rencontre. Ouais, bien sûr. Peu de points inscrits, mais ce n'est pas non plus son rôle. Hein. Non, voilà, elle donne le tempo, elle travaille tout le temps. Et dans l'idée, tiens, Rachel Van der Waal ne sait plus jouer. Qui est-ce qui peut monter à la place? Qui peut prendre son rôle pour pallier au mieux cette absence alors qu'on est à -5? Il y a plein de solutions parce que maintenant dans le basket moderne on joue moins avec des places prédéfinies. Donc voilà, il y a petite... elle se tord de douleur. C'est Perizza qui va remonter à mon avis. Perizza qui a 4 fautes. Ouais, c'est pas la situation idéale du tout du côté de Namur. La pauvre là, je pense que...
Oui, tout le hall d'Octave Henry qui applaudit Rachel van der Waal. Ouais, elle est en souffrance là, elle s'est plus marché. Ouais, c'est une belle image quand même d'avoir les supporters des deux côtés qui applaudissent comme ça. Ah, c'est normal, c'est une question de respect et personne ne se réjouit. Ah, et regardez, Diawakana qui a été au contact avec, qui va prendre de ses nouvelles. Ouais, ouais. C'est aussi ça qu'on aime dans le sport, un petit peu de fair play. Et... C'est normal. Les joueuses savent ce que c'est, toutes ont déjà eu des blessures et voilà, il n'y a personne qui se réjouit de la blessure d'une joueuse. Espérons que ça ne soit pas trop grave. Mais on a toujours un peu peur quand c'est une torsion du genou parce que voilà, une entorse du genou c'est pas évident. On a dit des basketteurs, c'est aussi les ligaments croisés, etc. Donc voilà, on souhaite vraiment le meilleur. Sur le banc, elle se tord de douleur. Hein. Oui, on prendra des nouvelles tout à l'heure, on espère que c'est pas trop grave. Bien sûr, vous aurez des nouvelles de Rachel van der Waal lors des interviews. Et le match qui est relancé avec Diawakana. Sikniud. Je vais vous dire qu'elle prend sa place avec son bras. Alors, je pense que l'arbitre peut lui dire à un moment que si elle écarte vraiment trop le bras, ça peut pas aller. Mais bon, on la laisse faire, donc elle continue évidemment. Oui, c'est aussi ça finalement, hein. C'est réussir à jouer avec ce que l'arbitre autorise. Hein. C'est où l'arbitre met la ligne, hein. S'il autorise, elle continue, elle a raison. Elena Bestagno qui a réussi à donner à Claudia Perizza. La Croate qui a 4 fautes, je vous le rappelle, il reste 7 minutes à jouer. Namur est à moins 5. Bestagno, ça touche l'anneau mais ça ne rentre pas. Et au rebond, ça sort. Oui, mais on a eu l'impression qu'elle ne croyait pas à son shot. Elle attendait de faire une passe, mais elle est ouverte, elle ne doit pas hésiter. Elle prend son petit shot, jump shot, tête de raquette. Perizza. Immobio. Dehors pour Da Silva. Bestagno, Perizza de nouveau qui perd le ballon, c'est dommage ça. Ouais, mais ça va, on le récupère. Grzinski qui avait touché ce ballon. Ça serait quand même sympa que Namur puisse l'emporter aujourd'hui, même si c'est en aller-retour symboliquement, même 20 points, gagner le match, c'est sympa. Da Silva, ça rentre. C'est très bien joué ça de Da Silva. Da Silva, elle était bien tout le match. 16 points pour son match pour l'instant pour Da Silva et on revient à moins 3 Namur. 6 minutes 30. Attention, pas laisser jouer Wallace. Wallace à 3 points, non ça rentre pas heureusement. Et au rebond, il faut parler, Immobile encore au rebond. Ouais, il faut chercher, voilà, très bien. Elena Bestagno. Attention, Da Silva. Pas de perte de balle. Allez, il reste 13 secondes et il faut construire maintenant parce que 11 secondes on n'a encore rien fait. Claudia Perizza. Voilà, elle va le faire. shot. Non. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Une passe peut-être. Diawakana. En haut, la longue passe pour Sikniud. Et là, l'arbitre qui siffle. Un marché. Et je peux vous dire que les intérieurs de Namur vont voir quelques bleus ce soir quand on voit les coudes de la Lituanienne. La sortie de Chakwedia Wallace, l'américaine qui laisse sa place à l'international espagnol Mariona Ortiz. Bestagno pour Perizza. Le shot de Mesdag, ça touche mais ça ne rentre pas. Ortiz. 5 minutes 40 encore à jouer. Ortiz encore. Alors c'est une percée en force. Une faute offensive, un écran mobile. Et donc le ballon qui va être rendu au Namurois. Toujours moins 3. Allez, moins 3, c'est rien du tout. 5 minutes 39, c'est très très long au basket. C'était la première faute de Sikniud. Avec tout ce que vous me disiez, elle n'a eu qu'une seule faute encore. Oui, ça c'est quand même incroyable. Bestagno. Immobile qui peut donner à Da Silva. La portugaise qui ressort. Da Silva. Elle va y aller, Da Silva, elle va y aller. Da Silva, c'est bien joué ça de Da Silva. 18 points pour Da Silva ce soir. Ah ouais, dans un bon soir. Hein. Elle réclame la faute, elle est un peu frustrée. Mais... La portugaise qui fait un excellent match. Et entre Ortiz et Anne Mesdag, ça chauffe aussi pas mal. Voilà, elle va enfoncer. C'est Sikniud qui joue vers l'extérieur avec Ortiz. Et Ortiz face à Anne Mesdag. Bien battu encore Anne Mesdag.
possession Bren parce qu'entre deux. Je dois dire que Almesdag et Da Silva ce soir à Namur, voilà, font une belle prestation, hein. Beaucoup d'envie. Ouais, Almesdag qui fait un excellent match. Ortiz qui a dû shotter sur le buzzer. Et Almesdag d'ailleurs que vous retrouverez tout à l'heure à 18h dans Start sur Canal C. Perizza. Elena Bestagno. Da Silva. L'écran de Mesdag. Da Silva. Oh là là, poussé en force. Mais là je sais pas. Je veux revoir les images. Et tout le banc de Namur est d'accord avec moi. On n'a pas très bien compris la percée en force. Et donc c'est la troisième faute également pour Sofia Da Silva. Alors qu'il y a des nouvelles peut-être un peu rassurantes du oui, banc. J'allais le dire. Puisque Van der Waal arrive à marcher. Donc tant mieux, tant mieux. On ne jouera pas aujourd'hui, mais ça veut peut-être dire que c'est pas si grave. Oui, c'est peut-être l'affaire de quelques jours. Ortiz qui peut rentrer. Ortiz qui ressort avec Liso Mbaka. Ortiz, le shot. Non, ça ne passe pas. Il y a moyen à la transition offensive. Bestagno, c'est bien joué ça, Bestagno. Très bien joué. Ouais, mais là. Ouais, Arnel prend le shot, hein, ouais. Ah, dommage. Il y avait peut-être mieux à faire de Bestagno, non? Ouais, mais bon, voilà, il sort bien le ballon. Manque un peu de précision dans la passe, mais Almesdag prend son shot. Elle a moins de réussite qu'en première mi-temps. Bonne défense, là. Diawakana. Oh, Bestagno. Même au sol, on se bat. C'est vraiment quelque chose qu'on peut noter, c'est que du côté de Namur, on joue tout à 100%. Ça, certainement que sur le plan de l'intensité, on ne peut pas le reprocher, même pas avoir été au combat. Quatrième faute personnelle pour Bestagno. 3 minutes 53, Namur à -1 et Diawakana, le lancer franc qui rentre. -2 pour Namur, 57-59. Diawakana encore. Ça restera de toute façon honorable, mais Namur pourrait vraiment revendiquer la victoire. Et ça rentre. 57-60. Et Diawakana. Voilà, il faudrait une bonne attaque maintenant. Allez chercher un petit panier facile, ça ferait du bien. Bestagno. Perizza. Elle a arrêté son dribble un peu vite là. Ah oui. Bon, attention, il reste 8 secondes. Bestagno, il va falloir chuter. Bestagno. Non, ça ne donnera rien. Ouais, on a le rebond. Bien, Perizza s'est battu. Et notre joueuse française de Bren qui fait une faute derrière. Pas mal. Mais il n'y a que 2 fautes d'équipe, c'est la 3e donc je pense. Voilà, 3e faute d'équipe. 3e faute, et Diawakana qui a sa première faute personnelle. Toujours à -3, 3 minutes 30 à jouer. Sofia Da Silva. Bestagno. Almesdag. Allez, faut enchaîner. Mesdag pour Bestagno. Il faut prendre le shot maintenant, on n'a pas le choix. Oui, Perizza, non, ça touche l'anneau, mais ça ne rentre pas. Ouais, il restait 1 seconde, elle devait le prendre. Mais il y a un touch de Bren, donc on récupère le ballon. Allez, ce serait bien de pouvoir scorer sur cette attaque. 14 secondes pour le faire. Perizza qui peut jouer. Excellent. Mobio est très bien, ça dit Mobio. Très bonne lecture de jeu offensive de Perizza. C'est le premier point de la deuxième mi-temps pour Immobio. Allez, point stop maintenant. Diawakana. Oui, il y a une faute percée en force. Oui, il y a un écran fautif de nouveau. C'est bon ça pour Namur. Oui, l'arbitre l'a vu. 59-60, 2 minutes 50 à jouer encore. Voilà, 2 minutes 50, mais aussi 4 fautes d'équipe maintenant pour Bren. Ça veut dire que chaque touch, chaque faute, sifflet, c'est aussi de lancer franc pour Namur. Et attention, Céleste Tran-Davis qui en est à sa 4e faute personnelle également. Ouais, voilà, il reste 2 minutes 56, donc normal qu'il l'utilise. Bestagno avec Perizza. Allez, ouais, bien, on va chercher la faute là. Dommage, quel rebond encore. Magnifique. Mesdag pour Da Silva. Elle score pas énormément, Immobio, mais au rebond,
À 3 Allez, points, Perizza. Ah, dommage. Ça ne rentre pas. Ah, c'est dommage ça. 2 minutes 30. 59-60. Et du côté de Namur, on peut encore rêver à la victoire. Hein. C'est tout à fait faisable. Bien entendu, il y a Elles un font point. jeu égal. On est loin des 12 points de différence Attention, de moyenne qu'on annonçait à la base. Hein. Ouais, non, voilà, ouais, exactement. Ortiz. À mi-distance, ça ne rentre Voilà, pas. ok. Le rebond. Allez, on fait une bonne attaque maintenant, un bon play. Bestagno qui peut jouer avec Mesdag. Perizza, la Croate, Ouais. qui va tenter de rentrer peut-être, qui prend le shot. Ça ne rentre pas encore une fois pour Perizza. Et plus dans ces shots là pour le moment. Allez, il y a 4 fautes d'équipe, on peut aller chercher inside aussi. On peut aller chercher des lancers francs. Anne Mesdag à 3 points. Ouais, non, c'est court. Non, ça ne rentre pas, dommage. Est-ce qu'il fallait le tenter celui-là? Bah écoutez, moi j'ai tendance à dire, allons chercher une solution inside en fixation parce qu'on peut avoir une faute de toute façon et avoir 2 lancers francs. Au pire des cas, si c'est fermé et que ça joue bien en défense, on peut ressortir après. Mais ne le jouer qu'en périphérie, ouais, c'est peut-être un peu dommage. 1:40 à jouer encore. Ortiz. Les Castors qui mènent de 1 point. Wallace et l'arbitre qui siffle. Ouais, ouais. Et malheureusement, Ouais, c'est fini pour Perizza. c'est fini pour Perizza qui vient de commettre sa 5e faute. Jinke de Lane, Allez, la Belge, numéro 21, qui va monter au jeu à la place de Perizza. Perizza qui... qui doit être frustrée parce que elle n'a jamais vraiment eu le temps d'être dans son match. À la fin, elle était moins dans le rythme, elle rate un peu plus de shots. Voilà, ça rentre. Elle a été sifflée rapidement en première mi-temps et je crois que ça l'a mis un peu hors de son match. Wallace. Ça rentre. Voilà, c'est quand même 82% de réussite au lancer franc. Donc fatalement, c'est pas étonnant que ça rentre. Hein. Ouais, non, mais Wallace, elle fait son match aussi. Je sais pas si vous avez noté les points de Wallace. On en est à 21 points pour Wallace. Ouais, voilà, hein, c'est tout. 21 points. Elle est virevoltante, elle pèse énormément sur une défense, elle met du rythme. Ouais, c'est une très très belle joueuse. 1 minute 30. Moins 3, 1 minute 34 précisément. Moins 3, 59-62. Alors du côté de Namur, on ne peut plus utiliser Van der Waal, Rachel Van der Waal qui s'est blessée au genou, je vous le rappelle. Et puis non plus Perizza qui doit sortir parce qu'elle a fait 5 fautes personnelles. Peut-être qu'on va être un peu court au niveau du banc ou bien... Bon, 1 minute 34, voilà, il y a une 5 qui est en place, à mon avis ne va plus changer beaucoup. Et moi je pense que, voilà, encore une fois 1 minute 34, vous allez voir, il y a 4 fautes d'équipe de part et d'autre, donc ça veut dire qu'à chaque coup de sifflet sur une faute, on a la ligne des lancers francs, donc ça peut encore durer un certain temps. Et donc ouais, effectivement on va voir un petit peu, on peut perdre un match ou le gagner sur le pourcentage de lancers francs, notamment dans ce qu'on appelle le money time. Là on est en plein dedans, donc il risque d'avoir des fautes et des lancers francs de part et d'autre. On va voir qui sera le plus adroit dans l'exercice. Alors Immobio, Mesdag, Lane, Sofia Da Silva et Bestagno qui reprennent du côté namurois. Diawakana, Tran Davis, 6 Newt, Wallace. Ouais, bien joué ça, Da Silva encore. Ouais, ça ne rentre pas. Et Ortiz qui ont repris la partie. 1 minute 23 à jouer. Lancer franc en faveur de Namur et de Sofia Da Silva. Ouais, Da Silva, du début à la fin, elle aurait été présente, hein, vraiment. La portugaise qui elle en est à 74% de réussite au lancer franc. Ça fait 1 sur 4 de raté. Elle en a déjà raté un aujourd'hui. On n'en ratera plus alors. Espérons-le. La montée de Gresinski et la sortie de Tran Davis du côté des Castors. Eh ouais, parce qu'elle a 5 fautes aussi, Tran Davis. Et ça rentre pour Sofia Da Silva. Et les deux rentrent. Très bien. Allez, 1 point. Da Silva, 20 points aujourd'hui. On se fait plaisir, on va chercher cette victoire. 61-62, 1 minute 20 à jouer. Diawakana qui organise pour les Castors, qui laisse à Ortiz. Wallace. Oui. C'est Knut, ça ne rentre pas.
Elle a raté un shot. Enfin, c'est bon pour Namur ça, mais il ne faut pas lâcher. 56 secondes à jouer, Bestagno. Continue à être offensif. 61-62. Continue à être offensif. Anne Mesdag, voilà, elle a hésité de prendre le shot et il y a faute. Sûr, de lancer franc. De lancer franc encore. Parce que l'arbitre n'a pas encore dit qu'il avait fait la faute, mais ça y est. Oui, parce que le coach de Bren demandait une percée en force. Pour Chakwedia Wallace. Mais c'est après la faute, effectivement, Anne pousse, mais il y avait quand même une faute avant sur elle. Anne Mesdag, attention, c'est 94% de réussite au lancer franc. J'utilise mes statistiques comme j'en ai. Je vois. Mais ouais, ce serait bien, là, il y a moyen de passer devant. Si Amel met les deux, Namur passe devant. 50 secondes, -1 pour Namur. Et Michel qui fait un peu le ménage. Anne Mesdag. Et ça rentre. 62-62, 50 secondes encore à jouer. Voilà, chaque joueuse au lancer franc a son rituel. Elle fait quelques dribbles. On ne réfléchit pas, ça part. Et c'est dedans. C'est machine. Namur est devant. Allez, c'est bien. Allez, on tient ça. 45 secondes et Namur est devant, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on aurait parié ça? Je ne suis pas certain. Ouais, certainement pas après le premier carton. Après le deuxième, peut-être. Ah là là, ça enfonce. 6 News. Ouais, mais il y a les coudes que ouais, ça rentre. Ouais, mais non, et l'arbitre qui ne signale rien. Ouais, non, mais voilà. 63-64. Il y a un moment, elle peut pas faire ce qu'elle veut non plus. Et les 6 News qui, malgré ça, fait aussi une très bonne rencontre. Ah oui, évidemment, magnifique, mais encore une fois, c'est pas de sa faute si l'arbitre ne siffle pas, mais. Deline. Il y a quand même des coups de très larges. Il faut remettre 17 secondes, attention, il va falloir y aller. 5 secondes avant de sauter. Ah, quel dommage. Et dommage. Namur qui perd la possession à 63-64. Temps mort de Bren. 12 secondes à jouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste 12 secondes 9 de jeu. Ça veut dire qu'il va prendre la rentrée en zone offensive. Donc il faut savoir que si là il a le choix dans les 2 dernières minutes, soit il dit, imaginons qu'il y a encore 25 secondes de jeu, il dit je prends 24 secondes et je fais rentrer derrière, ou je prends 14 devant. Ici, voilà, il reste 12 secondes, donc à mon avis il va être devant. Et oui, lui s'il veut jouer la victoire, il va garder le ballon. Mais comme c'est un aller-retour, il va essayer encore de faire un dernier shot au bout de la possession des 12 secondes. De toute façon, même perdu, les Namurois auront fait une très belle partie et se laisseront encore des espoirs pour le match retour finalement. Ouais, d'office, ce sera jamais facile d'aller gagner à Bren, mais prestation Namur, voilà, elles n'ont pas à rougir. Moi j'ai bien aimé l'intensité, la combativité. Bien sûr, il y a un peu de déchets, il y a eu quelques erreurs de part et d'autre. Pas à rougir en tout cas. Non, c'est pas fini, hein. On peut encore avoir un gain de balle. Ça va vite au basket. 12 secondes 9. Grosse défense, empêcher la passe trop facile. Les équipes n'ont pas changé. C'est les mêmes 10 joueuses qui vont sans doute terminer la partie. Diawakana qui va remettre le ballon en jeu pour les Castors. Pour Ortiz. Ortiz passe à Anne Mesdag. Ortiz encore 7 secondes. Diawakana qui va attendre 5, 4. Diawakana qui va prendre le shot. Et ça ne rentre pas sur le buzzer. Un point, mais allez, c'est honorable. 63-64 à la fin du match. Philippe Mesdag avait l'air plutôt content, je vais dire. Pas content, mais plutôt satisfait de la prestation de ses joueuses. Ouais, mais je pense, je crois qu'il faut être fier de son équipe, sincèrement. Elle s'est battue elles se sont battues comme des lions. C'était bien, voilà, tout le monde applaudit. Je crois que tout le monde est un peu content de ce qui s'est passé ici. Wow, voilà, on peut toujours regretter un petit peu quand il n'y a qu'un point. La victoire, même symboliquement, c'est sympa. Là, il y a un match retour. Pourquoi pas. Et justement, est-ce qu'elles ont une chance réellement d'aller s'imposer au match retour? Toujours une chance. Un match de basket toujours à jouer. On le voit ici. Voilà, il n'y a qu'un point à la fin. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un match. Voilà, c'est vrai que Bren est quand même très costaud, mais on a montré qu'on savait tenir tête aussi. On a vu un très beau match de basket de part et d'autre. Et je vais vous demander, tout simplement, comme à chaque fois, c'est notre petit rituel, votre MVP du match. Oui, ce sera Da Silva aujourd'hui. Voilà, il y avait Anne Mesdag qui a fait une très belle prestation aussi. Mais c'est vrai que voilà, avec 20 points au compteur et puis
pas que, hein, elle était aussi dans l'énergie, elle s'est battue au rebond offensif. Voilà, elle mérite vraiment son titre de MVP. Et bien voilà, c'est ici que cette rencontre se termine. On se retrouve dans quelques instants avec les interviews. Et puis dans une semaine également, avec un autre match, une autre affiche basket. Et puis surtout, si vous voulez suivre le parcours de basket Namur Capital, la demi-finale retour se jouera le 29 février à Braine. N'hésitez pas à aller les suivre et à aller les encourager, pourquoi pas. Merci Philippe pour cette soirée. Merci Louis. À bientôt. Au revoir. Voilà un déplacement ici à Namur. Vous étiez venu il y a 3 semaines. Et finalement, sur les 2 rencontres que vous aviez fait en aller-retour en championnat, vous aviez une différence de 12 points. Vous gagnez avec seulement 1 point d'avance. Comment vous vous sentez après cette rencontre? Alors on n'a pas gagné, c'est la mi-temps, c'est la Coupe de Belgique, donc il y a un match retour. Donc je me sens comme quelqu'un qui gagne d'1 point à la mi-temps, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas. Voilà, c'est comme si on repart à 0 pour un match qui cette fois aura lieu à Braine, tout simplement. J'ai pas d'émotion. On s'attendait peut-être à pire, entre guillemets, du côté de Namur. Et finalement, on ne s'attendait pas à un deuxième quart comme vous avez produit. Oui, et moi je m'attendais à pire au 3e quart-temps. Je m'attendais à ce que Namur prenne 12-15 points d'avance et on est bien revenu, donc je suis assez heureux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième quart? Moi, je pense que Namur a mis ses shots, a mieux joué. Et nous, on est resté quasiment 6 minutes sans marquer, à part des lancers francs. Et voilà, on a perdu un peu le rythme, je pense, au fil du match. Mais on l'a bien retrouvé au 3e quart-temps. Mais encaisser 20 points et 21 points sur les 2 premiers quart-temps, c'est pas ce qu'on souhaite. Et encaisser que 12 et 10 sur les 2 derniers, c'est beaucoup plus dans ce qu'on veut. Donc voilà, après, fallait pas s'attendre à ce que tous les matchs se ressemblent. On savait qu'on a gagné la fois dernière ici, mais c'était sur un match de championnat différent où Namur a peut-être lâché sur la fin aussi. Donc voilà, mais là j'ai pas d'émotion particulière à partir du moment où il faut gagner. L'équipe qui gagnera dans 15 jours sera qualifiée. Merci beaucoup. Alors vous vous inclinez ici, 63-64. Finalement, quand on sait que sur les 2 matchs que vous avez fait en championnat, vous aviez plus ou moins 12 points inscrits en moins, finalement, c'est un très bon match pour vous. C'était un bon match, oui, mais à la fin, quand tu perds avec 1 point, tu cherches toujours des raisons. Je pense qu'on a raté notre premier carton parce qu'avant le match, on a demandé pour faire un match défensif. Parce que quand on va avec un match offensif, on ne peut jamais gagner contre Castersbrenne. Et là-bas, on prend déjà 29 points. Ça, c'est pas acceptable. Après, on a vraiment bien joué parce qu'après, dans les 3 cartons après, on gagne le match avec 43-36. Et ça, c'est bien. Mais j'espère qu'on n'a pas de regrets après le match dans 14 jours. Qu'est-ce qui vous a manqué en ce début de match? Puisque finalement, après, le deuxième, vous avez été meilleur que Braine. Et puis après, vous avez joué jeu égal. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué vraiment? De la concentration, peut-être? Je ne pense pas à la concentration, mais c'est vrai, Castersbrenne joue sur un autre niveau. Elles sont habituées de jouer Euroleague. Et tu vois ça, elles sont plus physiques. Et dans le premier carton, on n'était pas là. Mais après, on a bien réagi et je pense qu'on a pris aussi le niveau d'elles. Et comme ça, elles sont jouables pour nous. Mais c'est dommage, on n'a pas fait ça 4 cartons. Alors 63-64, dans 2 semaines, vous vous déplacez à Braine. Est-ce que la qualification elle est encore possible? Bien sûr. J'ai beaucoup de confiance dans mon équipe. J'espère qu'on a maintenant un bon examen dans l'hôpital avec Rachel van der Wal. J'espère qu'elle n'a pas une blessure trop grave. Et après, je pense on commence avec un match 0-0 et je pense que tout est jouable. Je ne dis pas que nous sommes favorites, mais j'ai beaucoup de confiance pour encore chercher le ticket pour le final. Alors justement, Van der Wal, elle s'est blessée, on l'a vu. Quelles sont les premières nouvelles? On ne sait pas encore, elle part direct maintenant de la vestiaire direction l'hôpital. On doit encore attendre pour les premières nouvelles. Qu'est-ce qu'elle ressent, elle a mal où? C'est le genou. J'espère que ce n'est pas trop grave. Quand c'est une petite blessure, ok, ça va, on peut gérer ça. Mais j'espère que ce n'est pas une super grande blessure. Et Braine, 63-64 au final. Bien sûr, on veut une victoire, mais on peut quand même être satisfait de votre prestation.
c'est sûr que la victoire c'est toujours mieux. Après ici ça joue en 2 manches, on n'a qu'un point de retard, donc c'est presque comme si c'était égalité quand on va aller jouer là-bas. Et puis je pense de nos 3 matchs cette saison, c'était quand même le plus abouti et le meilleur, donc c'est de bon augure pour le retour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la première mi-temps qui est complètement à l'opposé? Le premier carton, vous n'avez pas existé, le deuxième, c'est Brenne qui n'a pas existé. Oui, le premier carton, on n'était pas là en défense. Ça a marqué beaucoup de leur côté, mais d'une autre aussi, parce qu'on a quand même mis 20 points en un carton, c'est déjà pas si mal, mais elle, beaucoup trop, 29, c'est énorme. Le coach avait pourtant insisté qu'il voulait un match défensif. Du coup, je pense que deuxième carton, on s'est plus reconcentré sur le plan de match, ce qu'on devait faire, et ça a été beaucoup mieux en défense, et donc voilà. On vous a vu monter, faire un bon match face à Wallace. C'est un jeu qui est très très physique que vous ne retrouvez pas dans les autres équipes en Belgique ou c'est habituel? Non, je dirais quand même que Brenne c'est fort physique et c'est surtout que c'est fort physique à tous les postes. Que parfois dans certaines équipes, y a peut-être un poste qui est un peu moins fort. Donc non, c'est fort physique et il faut faire avec, mais c'est bien aussi pour apprendre. Alors la manche retour c'est dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il faut changer pour pouvoir passer au-dessus de Brenne? Je pense qu'il faut faire un meilleur départ déjà et il faut être bon en défense pendant 40 minutes. On ne peut pas être bon en défense pendant 30 minutes parce qu'on a vu le premier carton, on était déjà à moins de 9 et c'est ça qui coûte un peu le match à la fin finalement parce qu'on doit faire des efforts pour revenir et du coup à la fin du match on est peut-être un peu moins lucide et un peu plus fatigué donc là-bas je pense qu'il faut commencer dès la minute 0 quoi. Merci beaucoup.